Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch and make-up de cette palette-ci. Donc vous avez eu les deux autres hier et avant-hier, le dernier demain, toujours en collaboration, j'aime pas ce mot là, mais en vidéo, enfin voilà, je fais la vidéo avec ma petite Manon que j'adore. Et donc elle va vous faire le swatch et les swatchs et un make-up également de cette même palette. Toujours packaging en carton avec un miroir, 18 fards de 1 g pour 12,99 €. Et voici l'harmonie de cette palette. Je la trouve très jolie. Il y a vraiment des teintes qui m'interpellent. Voilà, il y a deux verres. Pourquoi? Je sais pas. Elles auraient été mieux dans celle d'hier. Mais voilà, bah écoutez, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque le make-up. Voilà, j'ai déjà mis mes petits scotch et ma base, j'espère qu'elle n'a pas trop séché parce que j'attendais que mon foutu chien se décide à rentrer pour venir filmer et du coup ma base a commencé à sécher, donc on verra ce que ça donne. Alors pour commencer, je prends un pinceau boule 231 de chez Zoeva pour changer un petit peu et je vais commencer avec la teinte Spellbook. Voilà. C'est une des teintes avec celle-ci qui m'attirait le plus. Donc on va commencer par celle-ci. Et je vais faire mon creux étiré ici. Elle fait un peu plus rouge sur la paupière que dans le pan, elle fait un peu plus rouille. Mais je suppose qu'en estompant, ça va s'arranger un petit ch'touille. Donc j'étire ici ma forme en dégradant. Je dégrade de mon creux. Bon, déjà, on voit qu'il n'y a pas de différence de pigmentation par rapport aux deux premières que je vous ai faites, qui étaient les deux dernières sorties. Ça, c'est une des deux premières qui était sortie et il n'y a pas de souci. Je vais prendre la teinte Luna, ici, qui est un marron clair, tout simplement pour dégrader la teinte rouge, que j'aurais préféré plus rouille, comme dans le pan. Mais là, elle fait beaucoup plus rouge. Je reprends le premier pinceau pour redégrader le rouge dans le marron. Et je finis avec un coup d'estompeur propre, comme d'habitude. Alors ensuite, je prends un pinceau plat assez précis et je vais prendre la teinte Magic Queens, ici, qui est un marron, je sais pas, très beau. Et je vais m'en servir, mon survure, pour faire mon coin, il est un peu prune. Mon coin externe, il est même beaucoup prune. C'est pas un marron du tout, c'est un prune. Tout simplement, mais il est canon. Donc bien sûr, je dégrade sur la paupière mobile. Je reprends le pinceau rouge et je dégrade le dessus. Je garde le même pinceau, je prends juste l'autre côté et je vais mettre la teinte. Alors j'hésite entre Drink or Street là ou Lurk, je sais pas bien lire, celui-ci ou celui-ci. On va faire un petit swatch des deux. Oh, les deux sont canons. Non, bon, je vais plutôt prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'il fait mon chien? Que je mets donc à la suite. Il est très beau. J'aime beaucoup la teinte, très lumineux. Franchement, les lumineux sont top dans ces petites palettes là. Avec un autre pinceau plat un peu plus précis, je vais prendre la Spooky. Alors c'est celle que je voulais mettre au départ sur ma paupière mobile, toute ma paupière mobile, et j'ai oublié, donc on va le mettre ici à l'intérieur.
C'est un très beau rose. Je reprends le rouge pour dégrader le creux. Alors, est-ce que j'oserais tenter de mettre celui-ci par-dessus, qui est du chrome? Qu'est-ce que ça donne si je le mets dessus? C'est pas la bonne teinte. Je suis pas sûre. Hein. Ça va faire une couleur un peu cacadois encore. Alors, du coup, je garde le même petit pinceau. Alors non, d'abord, je vais au doigt reprendre la teinte ici. Je cherche un doigt propre. Pour remettre au centre de la paupière, histoire que ça soit bien dégradé. Voilà. Par-dessus, je vais rajouter la teinte Coven. Pour histoire que ce soit encore plus lumineux. Donc on blende un petit peu. En coin interne, je vais mettre la teinte Ethereal, juste ici. Qui a l'air un peu plus granuleuse, mais waouh, elle est super lumineuse. Ouh, ça c'est de la loupiote, hein. Très jolie. Voilà, donc on finira avec les... Enfin, on repassera au fard juste après. Je vais déjà mettre du crayon noir en muqueuse supérieure, trait de liner et je reviens. Et voilà, on peut enlever les petits crocs. Alors, je vais passer au ras de cils inférieur. Donc, je vais mettre le crayon vert comme ça de chez Essence. Et The Most Wonderful Tree. C'est une collection limitée de Noël. C'est Manon qui me l'a offert. Donc, je mets déjà ça en muqueuse inférieure. Je reprends ma petite palette. Je prends un pinceau biseauté et je vais prendre la teinte Witch. Donc, le vert hyper lumineux ici. Magnifique. Que j'arrive pas à prélever. Et je vais donc faire mon ras de cils. Et je vais faire comme un double liner ici. Pas aussi long. Hein. Ok, alors je vais quand même prendre un pinceau crayon pour essayer d'intensifier un peu la teinte parce qu'on voit pas trop le côté lumineux. Si vous entendez des petites pétouilles, c'est mon café. Ensuite, je prends un autre pinceau boule et je vais prendre la teinte Sublime pour dégrader ici en dessous. Voilà pour les fards, on est pas mal. Voilà, et je vais juste ajouter des petites étoiles roses comme ça, holographiques. Mascara Eye de Miracle comme d'habitude. Et sur les lèvres, je vais mettre le Catrice Eye Unique des Générations Mat. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Et donc voilà, le look final avec cette palette. Bah écoutez, encore une fois, je suis agréablement surprise. Je pensais qu'il y aurait une différence de qualité, mais pas du tout. Le vert a été juste un petit peu difficile à prélever, mais c'est au pinceau biseauté, donc c'est un peu normal. Plus le pinceau est dense, plus c'est difficile à prélever. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire, mais dans celui-ci, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 mats, encore une fois. Donc c'est mieux que dans la première, on est d'accord. C'est toujours pas assez à mon goût, mais il y a déjà du mieux. Il y a moyen de faire plusieurs, vraiment plusieurs make-up, puisque vous avez quand même 3 teintes mat assez peps. Vous avez 2 teintes pour dégrader et une d'intensité, donc c'est très bien. On crée juste un beige, mais bon, moi j'utilise toujours mon fard mono, donc je m'en fous. Cette teinte-ci a l'air très intrigante. C'est un duochrome. Bon, c'est vert et marron, hein, c'est ce qu'on voit le plus, mais voilà, j'aime beaucoup. Celle-ci, je la trouve un peu trop rouge par rapport aux pannes, qu'elle paraît plus rouille, mais ça reste très joli. Voilà. Écoutez, j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup de teintes encore à tester. La Ethereal, là, ici, est hyper lumineuse. Ces deux teintes-ci sont très jolies. Écoutez, voilà, agréablement surprise encore. Je ne m'attendais pas à autant de surprises avec les palettes iHeart.
Mais je suis bien contente. L'univers me plaît bien. Après, certes, c'est pas des palettes que je vais réutiliser hyper souvent, comme les Flawless par exemple. Mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Donc n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Manon qui se trouve en barre d'infos, d'aller vous abonner si vous ne la connaissez pas, de lui laisser des pouces en l'air et des gentils commentaires. On se retrouve demain avec celle-ci qui est donc la dernière des 4, voilà, qui est celle qui m'intriguait le plus, qui m'attirait le plus, parce que vraiment question smoky celle-ci, donc vous doutez bien, demain ça sera un smoky. Et voilà. N'hésitez pas, toujours pareil, à me dire en commentaire si vous avez la Love Spell. Camille, je sais que tu l'as et que tu l'adores. Et me dire ce que vous en pensez, si elle vous intéresse, si vous n'avez pas déjà, et tout ça, tout ça, tout ça. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air ici aussi, si jamais ce make-up vous a plu, et de vous abonner aussi au passage, si vous n'êtes tombé sur cette chaîne par hasard. On se retrouve demain, et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.